La 7e condition pour avoir le bitachon en Hachem. Nimtza efo ki ishtadlut shel האדם סביב קנייני העולם הזה להקדים את מה שהבורא איחר ולאחר את מה שהוא הקדים. Tout ce qu'un homme va être mishtadel, d'après ce qu'on a dit auparavant, autour des kinyanim, du olam hazé, des choses qu'on veut atteindre, qu'on veut gagner dans ce monde, de faire avancer ce qu'Akadosh Baruch Hu a décrété qui se vienne plus tard. Il veut être riche maintenant. Il fait plein d'ishtadlut pour être riche maintenant. Mais Hachem a décrété que ce sera que dans 5 ans, 10 ans. Ou l'achir mashu hikdim. Alors il veut tarder ce qu'Akadosh Baruch Hu était makdim. L'arbot et masha boré ma'it. Il veut multiplier ce qu'Hachem a dit que ce soit moins. Hachem a dit un peu d'argent et lui il veut beaucoup d'argent. Ou les enfants, ou peu importe. Ou les ma'et et mashu irba. Il veut réduire ce qu'Akadosh Baruch Hu a décrété qu'il soit beaucoup. Hachem a décrété qu'il devra travailler dur. Lui il veut réduire. Ah ben c'est pas arrivé le moment. Im en kavanato lehagia al yedei hishtadlut zu lekiyom hamitzvot vela'avodat Hashem velimud haTorah. Si son intention à cet homme-là, dans sa hishtadlut, de faire ce qu'on a dit différemment de ce que Hashem a prévu, n'est pas dans un but d'accomplir les mitzvot, de servir Hashem, d'étudier la Torah. C'est-à-dire que c'est une hishtadlut qui est que dans les choses matérielles, pas dans les choses spirituelles. C'est pour une des deux raisons. Pourquoi un homme fait une hishtadlut dans les kinyanim matériels de ce monde? Pour une des deux raisons. La première, il lui manque la prise de conscience à cet homme-là qu'Akadosh Baruch Hu sait pertinemment, exactement tout ce qui va arriver. Akadosh Baruch Hu sait ce qu'il y aura. Et tout ce qui va déjà arriver, et tout ce qui va arriver, c'est déjà fixé, décrété depuis le début de la Bria. Sans qu'aucune personne ne puisse changer quoi que ce soit à travers la hishtadlut. Lui, il fait hishtadlut, il entreprend certaines actions pour arriver à un but précis, encore une fois, dans le domaine matériel. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il n'est pas conscient suffisamment que Kadosh Baruch Hu a décrété déjà sur tout ce qui lui arrivera, sur tout ce qu'il y aura. S'il est conscient, il n'y a rien à être mishtadel. C'est comme l'avdil, quelqu'un il regarde un film. L'avdil, Mamina. Film caché, je ne sais pas si. Il regarde un film. Et il voit dans le film une bagarre. Oui, ça y a ça dans les films. Il voit une bagarre. L'autre comme ça commence à chauffer. Et il commence à se bagarrer dans le film. Un, il s'appelle John, qui frappe Tommy. Lui, il est pris dans le film. Il écrit « Vas-y, John, vas-y !» Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un film. C'est un écran, il t'entend même pas, John. Il est même pas là, il n'existe même pas. Il crie « Vas-y !» Ou alors il vient, et il se lève, et il fait des gestes, et il bouge, ouais. Est-ce qu'il influence en quoi que ce soit? En rien du tout. C'est bidiouk pareil dans toutes les hishtadlut qu'un homme il fait dans le olam hazé. Bidiouk pareil, exactement, sans exagérer. Peut-être même pire. Kadosh Baruch Hu a décrété déjà tout le scénario de tout le côté matériel qui arrivera à l'homme. Dans tous les domaines. À l'exception du spirituel. Torah, mitzvot, avodat Hashem, on n'en parle pas. On va y arriver. Avec tout le reste, le scénario est déjà décrété, les acteurs, la mise en scène,
Tout est déjà prêt, le film tourne. Le film tourne déjà, et on est en plein dedans, on est au milieu. Et l'homme il vient, il dit je vais faire ça, je vais faire comme ci, il faut que j'investisse là, il faut que je fasse ça, il faut que je dise ça, il fait ishtadlout, pop, pop, pop. Et il croit que par sa ishtadlout, c'est lui qui agit, c'est lui qui fait changer le scénario. Et en vérité, il fait rien du tout, 0%. Celui qui est ma'amine, il a tout gagné. Celui qui n'est pas ma'amine, il va broyer du vent. Pourquoi? Parce qu'il va faire des ishtadlouyot sans arrêt pour atteindre des buts précis qu'il ne pourra jamais atteindre. Et la Kadosh Baruch Hu va lui mettre dans la tête de faire telle chose, parce que, comme on a vu la semaine dernière, à travers tel ishtadlout, Hachem est gozer qu'il y aura telle chose. Mais tout ça, c'est déjà prévu. Hachem était gozer que quand il ouvrira cette affaire, il gagnera le million. Mais ça a été déjà prévu. Cette affaire-là, de toute façon, il l'ouvrira. Quoi qu'il arrive. Même s'il n'y avait jamais pensé. Ou qu'il y ait pensé depuis son enfance. Quoi qu'il arrive, à la date prévue où il devait le faire, il le fera et son argent arrivera. Pareil comme on a dit pour la Refoua, pour Sechet Avodah Zara. Pareil pour tous les décrets d'Akadosh Baruch Hu. Donc premièrement, on a dit, si un homme fait ishtadlout pour changer son destin, pour changer le destin, alors il travaille pour rien. Deuxièmement, chez En ou Mevin, chez Kol Hanagotav, chez la Boré, Em Letovato. Deuxièmement, il n'est pas conscient que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour lui, c'est pour son bien. Alors si tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour son bien, pourquoi changer? Laisse-le gérer. Donc il lui manque deux choses. Premièrement, on a dit, il lui manque la prise de conscience qu'Akadosh Baruch Hu a déjà tout décrété à l'avance. Donc t'es mishtadel pour rien. Deuxièmement, ce qu'il a décrété en plus, c'est le mieux pour lui. Et l'homme n'est pas content, il se plaint, il dit si jamais j'avais ci, si jamais j'avais ça, et quand j'aurai, et quand je ferai, et quand. Et la fin de la vie est passée. Donc il lui manque ces deux choses-là. Varamaz Shlomo HaMelech Chacham ala inyan hazeh beomro lakol zeman va'et lechol hefetz tachat hashamayim. Dans Kohelet, là-bas Shlomo HaMelech, lakol zeman va'et. Alors Rav amène ça. Et la ledet, donc on lit la suite. Le pirouge de ce pasuk, c'est le suivant. L'école Mashimit Rachesh Ba'olam Kava Borezman Matashik. Tout ce qui arrive dans le monde, Akadosh Baruch Hu a décrété quand ça arrivera. L'echol Masha Adam Chafetz La'asot Gazar Abore Et Mesuyam. Toute chose qu'un homme désire faire, ça aussi Akadosh Baruch Hu a fixé un temps. Comment d'un coup un homme a cette idée-là ou cette idée-là, et il voit qu'avec cette idée, Béhémet, il a réussi à faire telle chose. L'idée même, elle a été décrétée à un temps précis. Tout ça, c'est si tachat hashamayim. Lachol zeman va'et, lechol chefetz, tachat hashamayim. Sous le ciel, sous le ciel. Sous le ciel, ça veut dire tous les inyanim durant la mazé. Ça c'est tachat hashamayim. Tous les inyanim durant la mazé, Akadosh Baruch Hu déjà a tout décrété. She'en ba כוונה לשמיים, להגיע אל ידה לקיום התורה והמצוות, תחת השמיים, הכוונה, pas לשם שמיים. Pas quand sa kavana, dans sa ishtadlout, elle est לכבוד השמיים. לכבוד השם, dans la Torah, dans les mitzvot, où là il ne faut pas arrêter la ishtadlout. Un homme il doit être mishtadel, pour être tamid chacham, pour être yireh shamayim, étudier beaucoup de moussar, pour faire les mitzvot comme il faut, besimcha, ça il faut beaucoup d'ishtadlout, il n'y a que là-bas qu'il faut de l'ishtadlout. Ça c'est, me'al hashamayim. Aval tachat hashamayim, ce qui n'est pas les shem shamayim, là-bas, tout est déjà fixé. En kol chadash, tachat hashamash. Il n'y a rien de nouveau, de renouvelable, qu'on peut innover tachat hashamash, sous le soleil. C'est-à-dire, les yanim du Olam Hazeh. Il n'y a rien de nouveau. C'est toujours la même chose. Toute l'humanité, depuis sa création, jusqu'à aujourd'hui et après encore, c'est le même système.
avec des formes différentes, avec des moyens différents, mais le système est le même exactement. Métro, boulot, dodo. Sauf qu'il n'y avait pas le métro. C'est tout. La même chose. Aval bemilet d'Ishmaya, ce qui concerne les Inyanim d'Ishmaya, les Inyanim Rouchanim, d'Avodat Hashem, là-bas comme on a dit, Bevadaï, qu'il faut beaucoup d'Ishtadlut. ואחר כך הזכיר 28 דברים מהנהגת הבורא. שלמה המלך עליו השלום a détaillé 28 points de la הנהגת השם. את ללדת, את למות, et ainsi de suite. Un moment pour naître, un moment pour vivre, tout ça c'est décrété avant sa naissance. Ad, Ed, Milchama, Ve'ed Shalom, les moments de guerre, les moments de paix. ועוד אמר שלמה המלך, שבתי ורעו תחת השמש. Shavti, dit Shlomo HaMelech, l'homme le plus intelligent de l'histoire, le plus intelligent de la terre. Vera'o tahat hashemesh, et j'ai médité sous le soleil, sur les choses qu'il y a sous le soleil du Olam Hazeh, qui lo la kalim amerot, ce ne sont pas les zélés, ceux qui courent vite, qui gagnent la course. Non. Velo la giborim amilchama, ce ne sont pas les gens les plus forts qui gagnent les guerres. Vegam lo la hachamim lechem, c'est pas les plus intelligents qui ont à manger. Il est intelligent, il croit, il va faire des choses avec son intelligence. Et pourtant on voit que des gens très intelligents, c'est difficile. Vegam lo la nevonim ancher, et pas navon, ça veut dire c'est plus qu'intelligent. La richesse n'est pas chez eux forcément. וגם לא ליודעים חן, כי העת ופגע יקרא את כולם. Des malheurs, chas v'shalom, des choses difficiles peuvent atteindre tout le monde. Donc on voit qu'il n'y a rien qui est un résultat de la ishtadlut. Pourtant, tous ces chachamim, ces giborim, ces kalim, eux ils font beaucoup d'ishtadlut dans leur domaine. C'est leur domaine. Et quand bien même, ils n'atteignent pas forcément le but qu'ils pensaient atteindre. ועוד אמר, אם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה, אל תטמע על החפץ כי גבוה מעל גבוה שומר. נקשליק את הפסוק לה. אם תראה את רעת תושבי המדינה שהם עושקים את העניים ומעותיהם ומעוותים את המשפט והצדק. Si tu vois dans l'état, dans le pays dans lequel tu te trouves, des gens, des citoyens, qui volent les pauvres et qui détournent le mishpat, le jugement. Ils volent et détournent, comme aujourd'hui. Al titpaleh al retzon Hashem sesovel zot venoten lahem laasot kirishatam. Maintenant, il peut dire quoi, c'est injuste. Une chose pareille, chas v'shalom, c'est-à-dire quoi, Hashem, il fait pas attention, il protège pas les miskenim. Non. Je ne pense pas comme ça. Qui bevadaï kvar gazar Hashem alehem et onsham, Kadosh Baruch Hu a déjà décrété la punition des Reshaim. Il a décrété. Et là, shekach imidat haborei yitbarach leotzi et gezorota la poal edi gormim rabim fenim ze et ze. Kadosh Baruch Hu, on est dans la période de Esther. Il ne le verra pas. Il ne posera que des questions. Kadosh Baruch Hu voit le Sanaga et il utilise des moyens, qui utilisent eux-mêmes un autre moyen, qui utilisent un autre moyen pour arriver à finaliser le décret. Un homme, il ne fait pas de rapport entre ce qui arrive et Hachem. Celui qui est Chacham et qui veut voir Hachem, il verra Hachem partout. Ki gavoa me'al gavoa shomer kol hagorem ממתין ומצפה להיות מופעל על ידי גורם שעליו ומפעיל אותו. גבוה מעל גבוה שומר. Quand on monte et on monte et on monte, il y a un chômeur qui est le chômeur de celui d'en dessous. Et celui du dessus aussi, il a un chômeur. Et celui du dessus aussi, il a un chômeur. Toutes les chaînes, les maillons de cette chaîne-là, qui sont les choses qui vont entraîner la Xéra d'Hachem, tout ça c'est dirigé par Hachem lui-même dans le ciel, qui est maf'il. Maf'il, comment on dit maf'il, qui fait... Hein, qui commande, qui engage comme un maf'il, comme la grande mafia, ils sont maf'il. Ils sont maf'il un, qui maf'il l'autre, pour tout voiler, pour tout cacher, jusqu'à qu'ils arrivent à lui régler son compte. C'est comme, Kadosh Baruch Hu, gam maf'il. Maf'il
tout en haut d'abord, les malachim, après les malachim, les kochavim, après les kochavim, des choses qui ont d'influence ici, ou c'est par des animaux, ou c'est par des hommes, ou c'est par des goïms, etc. Il est mafril tout ça, jusqu'à qu'on arrive au décret. Et on dit, ah celui-là, regarde, il s'est fait écraser, Misken. Il s'est fait écraser. Qui l'a tué? C'est la voiture. La voiture a été conduite par un chauffeur. Et ce chauffeur-là, ce jour-là, il a bu de l'alcool. Et c'est l'alcool qui a fait, etc. Jusqu'à qu'on remonte à la source, c'est Boron. À nos yeux, on a l'impression que c'est des choses naturelles qui arrivent. Non. Qui gavoie, mais à gavoie, chômeur. C'est dans la génération que c'est caché ou c'est dans le monde? Depuis le Khouban de Midash. Vegvohim alehem, la gormim aele kadmu od gormim rabim. Comme on a dit, sur ces gormim là, sur ces éléments là qui ont entraîné le décret, il y a beaucoup d'éléments qui ont devancé. Kadosh Baruch Hu fait des cheshbonot sans fin. Alors c'est pour ça que parfois on voit que la punition tarde à venir. Oh non, mais rachat, il réussit, il fait ça, il écrase le tzaddik, et on voit il réussit, tout marche. Ça met ça perturbe. Voilà, tu vois, le rachat il réussit, pourquoi faire être tzaddik? Voilà, le rachat il est content, il vient, il vit bien, il finit, il fait Shabbat, rien du tout. Et tu vois, il est toujours souriant. Alors pourquoi faire Shabbat? Alors pourquoi faire la Torah? Pourquoi la punition tarde à venir. Pourquoi? Il y a tout un processus qui est mis en route déjà. Et ça prend du temps jusqu'à que ça arrive. Il y a encore d'autres raisons. Kadosh Baruch Hu est patient, il laisse la tchouva, etc. ולכן העונש מתמהמה עליו מפני שעדיין לא יצאו לפועל כל הגורמים הללו שעל ידם גזר השם להביא את העונש. והדרכים כיצד הבורא יתברך מוציא את גזירותיו אל הפועל הם יותר מדי נעלמים ועמוקים ועילונים. La façon, alors un ami dit moi je veux savoir, alors explique-moi comment Kadosh Baruch Hu il met en mוציא לפועל, il met en place ces gzérot. Comment il fait? Comment ça marche? Dis-moi comment ça marche. Voilà, on parle d'une chokhma Ensof Baruch Hu, chokhma suprême. Le Kadosh Baruch Hu, il prend en compte tous les cheshbonot, quand est-ce qu'arrive la gzéra sur l'homme, et qui va en souffrir, et est-ce que lui seul, est-ce que son entourage mérite cette souffrance. Le Kadosh Baruch Hu prend en compte des milliards de paramètres. Dit le Rav, c'est impossible de comprendre la façon dont Hachem est motzi l'exérot la poal, c'est impossible. Ils sont trop voilés, profonds, supérieurs, pour qu'on puisse comprendre comment ça marche. Même un petit peu. מכל שכן את כולם, וכבר מה כתוב, כי גבהו שמיים מארץ, כן גבהו דרכי מדרככם, מחשבותיכם מחשבותיכם. הקדוש ברוך הוא dit à travers le Navi Shaya. De la même façon que le ciel est beaucoup plus haut que la terre. La terre et le ciel, c'est quoi le ciel? L'espace, jusqu'à où? Même eux, ils savent jusqu'à où. Jusqu'à où il va l'espace. Il y a là-bas la fin, entrée interdite, après il y a un panneau, c'est tout. Là c'est Gan Eden. Ils ont vu ça? Ils n'ont pas vu. C'est loin, et pourtant il y a une fin. Quelqu'un, avec tous les moyens technologiques qu'ils ont aujourd'hui, avec les ondes et la lumière et ce que tu veux, ils sont arrivés à la fin de l'espace. Hein? Personne. Ils s'imaginent même pas qu'est-ce qu'il y a à la fin. Je crois qu'ils disent que c'est infini. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui. Les physiciens et machin. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien du tout. Ils ont rien à dire. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils voient rien du tout. Et il y a une fin. Tout ce Olam Azeh, tout l'espace et l'univers, c'est Olam Azeh seulement, c'est Olam Asir. Après, il y a 17 000 fois 17 000 Olamot. Au-dessus, encore. Beaucoup plus haut. C'est-à-dire, ce Olam Asiyah, même pas, c'est la Marlechut de Asiyah, ils n'ont même pas vu encore le katsé, le bout de la fin. Rien du tout. Ki gavoa Shamaim Haaretz, de la même façon que le ciel est beaucoup plus haut que la terre. Combien plus haut? Personne ne sait encore. Ken gavhu derachai midarkechem. Il dit Hachem, de la même façon, sont beaucoup plus élevés les manières d'agir que les vôtres.
Alors un homme il pose des questions sur Hachem. Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et si c'est vrai, alors quoi? Arrête de quoi tu parles. De quoi tu parles? Tu sais même pas comment toi tu marches. Comment toi tu fonctionnes, tu sais pas encore. Il faut des études, des milliards de dollars voilà, pour comprendre une cellule. Même toi, ce qu'il y a dans ta main, tu sais même pas comment ça marche. Tu veux comprendre comment Hachem il fonctionne. C'est trop, c'est très haut, c'est incompréhensible, c'est impalpable. Let marchavat et fissa barkelal. Comme ça on dit dans Patah Eliyahu, un avis Zachon Betov. Let marchavat et fissa barkelal. Aucune pensée ne peut avoir aucun soupçon de tfissa, de compréhension de toi Hachem. Rien. Klal, zéro. On ne peut pas comprendre Hachem, même pas 1/1000%. Rien. Un homme il peut poser des questions. Oui, mais. Oui. Ah bon, vous êtes sûr? Comment tu comprends? Tu sais même pas comment tu respires. Comment tu respires, tu comprends même pas. Comment tes yeux ils marchent, tu sais pas. Il faut encore des recherches et des recherches et des recherches et des recherches, et ils ont des choses ils arrivent pas à résoudre. Comment tes yeux ils regardent, tu sais pas. Tu vas parler du regard des yeux d'Hachem Kamechol. Comment Hachem il regarde. D'abord comprends comment toi tu regardes. Comment toi tu marches, comment toi tu vis. Comment ta neshama fonctionne. Regarde proche déjà, avant de chercher loin. Ou marchez vos tailles, mais marchez vos techem. Et mes pensées des vôtres, il dit Hachem. Combien elles sont hautes, mes pensées par rapport aux vôtres. Je me trouve, il dit pas ça pour dire, bon, regardez, je suis plus grand que vous. Il dit ça pour nous apaiser, pour nous faire du bien. Dire, mes enfants, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Comme on dit à un enfant. Ouais, ça nous arrive, voilà, ça me rappelle que parfois les enfants, ils viennent. Oui, papa, pourquoi tu peux pas comprendre. Il y a des choses que tu peux pas comprendre. Je vais m'expliquer maintenant, il a 3 ans, il a 4 ans, je vais lui expliquer maintenant comment ça marche les factures de Khashmal, pourquoi on a fait tel projet, pourquoi ci, pourquoi ça. Il vient me pose des questions. Ou parfois on donne des punitions, des choses comme ça. Il comprend pas toujours, il peut pas comprendre. Il peut pas tout expliquer. Pourquoi? Parce que nous aussi, par rapport à nos enfants, gavou, marchez voter. Nous, mais marchez voter. Nos marchés voter sont plus grandes que les leurs. Ils ne peuvent pas comprendre. Alors, il faudra des milliards, des milliards, des fois plus, entre nos marchés voter à nous et celles d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas comprendre. Nafkamina, que parfois, c'est important de comprendre qu'on ne comprend pas pour être assuré. Avant, on fait confiance. Baruch Olam, c'est Ensof Baruch Hu. Sa chokhma, c'est Ensof Baruch Hu. Sa bonté, c'est Ensof. Donc, puisque nous, on ne peut pas comprendre, alors on se laisse bercer. On se laisse bercer et on fait confiance à ce qui est écrit et on applique à la lettre. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Oh,